J'espère que vous allez bien, c'est encore moi Renato le Prince et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Encore un match on nous a respecté. Aujourd'hui on a eu la définition de Classico. La Côte d'Ivoire et le Cameroun se sont donnés coup pour coup. Résultat final, match nul, totalement logique. Et je pense que si la deuxième mi-temps a été aussi incroyable, c'est grâce au Cameroun qui a poussé la Côte d'Ivoire à bout. Parce qu'en première mi-temps, malheureusement, on avait une équipe de Côte d'Ivoire qui ratait énormément d'occasions. Ils avaient plus de situations que le Cameroun. Sauf que contrairement au Cameroun, ils avaient l'air beaucoup timides. Ça se voyait clairement qu'ils n'avaient pas envie de prendre des risques. Étant donné qu'aujourd'hui, avec la victoire de la Mozambique face au Gabon, la défaite de l'un ou l'autre aurait été fatale. Et là, la deuxième mi-temps arrive sous les yeux de Samuel Eto'o totalement stoïque qui montrait aucune émotion. Le Cameroun continuait sur sa lancée, mais cette fois-ci à 2000 à l'heure. Ils avaient l'air plus déter qu'en première mi-temps. Malheureusement pour eux, ils sont fait attraper à leur propre jeu. La Côte d'Ivoire a commencé à se réveiller réellement. Sur un magnifique contre de la Côte d'Ivoire, Konan élimine Chamadou sur le côté gauche. Changement de côté ensuite par une transversale pour Amad Diallo. Le gars se retrouve en 1 contre 1 face à la défense du Cameroun. Il enroule. 1-0 pour la Côte d'Ivoire et deuxième but pour Amad Diallo dans cette CAN. Son but était juste sensationnel. Malheureusement pour la Côte d'Ivoire, juste après ça, dans un moment de tension maximale, tous les yeux de Kylian Mbappé, Tchouaméni et Jules Koundé qui étaient venus supporter le Cameroun. Et le Cameroun égalise sur un lob. Et malheureusement pour la Gambie, ce match nul là les élimine automatiquement. On se retrouve donc avec un groupe où le Cameroun est premier avec 4 points, la Côte d'Ivoire premier ex aequo, enfin deuxième, Mozambique troisième et quatrième, Gabon qui est éliminé d'office. Donc, toi, tu fais 3 mètres de long, t'as la taille d'un titan cuirassé. Tu te fais lober. Tu te fais lober sur une frappe, franchement, elle était à ta portée. Non, en fait, là, l'image, elle est arrêtée. Mais Yaya Fofana, t'aurais jamais dû encaisser ce but. Mais, donc, à cause de ça, la belle famille se quitte en bons amis, en fait. Et le continent n'a pas démérité. À l'image de Amad Diallo qui se cache les yeux. Il le sait. Tous un peu sous-estimés, le Cameroun. Ils sont venus sans bruit, tout le monde les annonçait comme flop, mais au final, ils sont très, très solides. C'est peut-être même une équipe qui peut énerver beaucoup de grosses nations comme ils l'ont fait. Beaucoup d'intensité, et en plus, ils ont des joueurs techniques. Bemo, et ce petit-là, je viens de découvrir Namasso, très, très bon milieu de terrain. Côté ivoirien, ça avait pourtant bien débuté. Amad Diallo qui met un petit banger, petit filet. On s'est dit, bon, là, la Côte d'Ivoire a eu le dernier mot. Mais le Cameroun a fait preuve de résilience. C'était un match disputé, un très très beau match de football. Moi j'ai aimé. Les deux se rendaient coup sur coup. On sentait que c'était la volonté de savoir qui avait la plus grande bouche d'Afrique. On le sait en fait. Mais au final, ça se quitte un partout à charge de revanche. J'ai l'impression que ces deux équipes vont se recroiser dans la compétition. Et là, il faudra être là. Hein, parce qu'en phase finale, s'il y a cette opposition, t'as vu le public comme il est en ébullition là? Ça va être la fin de la CAN. Ça, c'est le football. Ça, ce sont des sensations. Ça, ce sont des émotions. Ça, c'est de la grande passion. Vous avez en face de vous deux équipes qui risquent d'aller très très loin dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Parce que l'intensité que j'ai vue dans ce match-là, l'état d'esprit que j'ai vu dans ce match-là, et la condition physique que j'ai vue dans ce match-là, pour l'instant, je ne l'ai pas vu dans d'autres équipes dans cette Coupe d'Afrique. Là, pour moi, je vous le dis, les amis, c'était une finale avant l'heure. On a vécu un vrai match de football, avec une vraie intensité, avec du niveau. Ça allait d'un but à l'autre. Il y a eu des occasions de but. À tout bout de champ, on ne s'est pas ennuyé du tout. Et merci parce que ça, c'est un match qui peut être une vitrine du football africain à l'échelle mondiale. Soyons honnêtes, je me suis régalé. Merci les Ivoiriens, merci les Camerounais. Parce qu'il y avait tout dans ce match. Des duels techniques, des duels physiques, une vraie opposition. En plus d'être déjà une très très grosse rivalité. D'ailleurs, on l'a vu, quand les mecs ils marquent, il y a tout le banc qui vient, comme s'ils avaient marqué à la 90e minute d'une finale de CAN. Donc on sentait déjà un enjeu énorme. Il y avait énormément de personnalités dans les tribunes. Déjà avant le match, on sentait qu'il y avait quelque chose. Et sur le terrain, ça s'est ressenti. Merci, merci et merci. Alors ça m'a levé là. Là, le match est terminé. C'était un match serré, honnêtement. Les deux équipes ont bien joué. Mais est-ce que ça c'était un match de 1-1? On devait tout simplement gagner le match. Mais Gamé était dans le match. Jean-Philippe Gamé, mon frère. Jean-Philippe. Ça c'est même pas un nom ivoirien, ça. C'est un nom français, mon frère. Gamé, tu sais pas jouer au ballon, mon frère. Tu sais pas jouer. Amad Diallo, petit frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sergo Fofana, merci. Grand, merci beaucoup. Guéladoué, petit frère, tu connais le ballon. Toi, tu joues ballon de blanc.
Dieu merci, on n'a pas perdu. Parce que si on avait perdu, vraiment, je ne sais pas où il allait me placer. Les gens m'attendent tellement. Mais vous êtes vaincus. Yeah. Merci. Je n'ai jamais serré cuit dans ma vie. Ah, bâtard. En tout cas, on n'a pas perdu le match. C'est déjà bon. On s'est laissé en 1-1. On va t'attraper devant. Bande de jambons, les Camerounais, là. À bientôt. Le match nul, je le prends comme une défaite. Kessié, Seko Fofana, Bayo, Sangaré, vous avez tué le match. Le milieu de terrain ivoirien était tellement faible. Les gars, c'est même pas parce que je suis ivoirien que j'ai ça. Mais pour moi, on a la meilleure paire d'ailiers en Afrique. Voire l'une en tout cas. L'une des meilleures paires d'ailiers, ça c'est sûr. Diomandé et Amad Diallo, c'est tellement fort. Mais quand t'as des milieux de terrain qui sont même pas capables de te servir dans des meilleures conditions, la seule fois où on a marqué, c'est quand Amad Diallo était très bien trouvé par Ghislain Conin. Après, la magie, elle a parlé, les gars. Mais quand tes milieux de terrain, ils sont lourds, caissiers, je sais pas s'ils mangent de la chica avant de jouer les matchs, mais ils les battent lourds sur le terrain. C'est quoi, Fofana, techniquement, c'est compliqué, ces gars, c'est... Wesh, même Eto'o, il regardait son équipe, il était dépité tellement ils étaient pas bons. Ils étaient pas bons. Ce match, c'est comme une défaite, les gars. Je vous jure, c'est comme une défaite. Le Cameroun, c'est plus le Cameroun d'avant. C'est un lion fatigué. Ah, les gars. Ah, les gars, je suis dépité, je vous jure. Je suis dépité. Je sais qu'on va se qualifier, hein, mais ce match-là, fallait le gagner. Fallait le gagner pour leur montrer que on parle plus avec vous. Je suis même encore au niveau du stade, je donne ma réaction à chaud. Vraiment très content de l'équipe du Cameroun. Ils ont envie de gagner, ils sont motivés. Ils donnent la force au public aussi de leur supporter. Je suis super content de cette performance. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. J'ai vécu ça ici en direct. Magnifique. Magnifique performance. Cette équipe va aller en finale. Cette équipe va gagner cette CAN. Ceux qui sont sincères avec eux-mêmes en Afrique vont avouer que le Cameroun est actuellement la meilleure équipe sur place ici au Maroc. Rien à dire, rien à faire. Vous connaissez que c'est la vérité. Ne discutez pas, acceptez. Le continent, nous sommes fiers de vous. Moi, particulièrement, Bovan, je suis très content de la performance. 20 sur 20. 21 sur 20 même. Aïe. Pour le moment, je suis au stade. Quand il rentre à la maison tout à l'heure, on va se parler. Je ne suis pas content de vous, mais je ne suis pas content. Mais pourquoi on se mentir, je ne suis pas content. Je suis au stade, je ne peux pas crier. La musique, tout ça là. Mais il rentre à la maison, on va se parler. Je ne suis pas content de tout. Le Cameroun joue rien et puis on peut mettre 2 buts. Ça fait combien de matchs on ne marque pas 2 buts? Ça fait combien de matchs on ne marque pas 2 buts? Il rentre à la maison, il rentre. Comment ça, match nul entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun? Moi, je voulais que tout Internet soit retourné ce soir. Quelqu'un devait gagner ce soir, pas de match nul. Mais bref, plus sérieusement. Ce soir, on a eu affaire à une équipe de Côte d'Ivoire qui est pleine d'individualités, de bonnes individualités en tout cas, qui essaie de mettre en place un football de domination et un football offensif. Et de l'autre côté, on a eu une équipe du Cameroun qui ce soir a joué un football de transition. Ça défendait et dès qu'il y avait récupération de balles, cassage de ligne, transition directe. J'ai aussi remarqué que du côté du Cameroun cette année, on avait une grosse absence de joueurs avec beaucoup d'individualité, mais il y a eu un collectif qui a été travaillé. Aujourd'hui, il y avait un collectif qui était là du côté du Cameroun, et ça se battait sur tous les ballons. Et en vrai, sur les papiers, l'équipe de Côte d'Ivoire, normalement, elle est meilleure que celle du Cameroun. C'est pour ça que je suis un tout petit peu déçu par ce match nul. Maintenant, je vais parler de certains joueurs de Côte d'Ivoire. Déjà, le match de Franck Kessié, je suis déçu. Je n'ai pas du tout aimé sa première mi-temps. Deuxième mi-temps, il essaie de se rattraper un peu. Seko Fofana, mais c'est quoi ça? Très déçu de son match. Soit dès qu'il a la balle, il ralentit le jeu, soit il s'agite, il court dans tous les sens, tu ne sais pas où il va, il court. Ou encore pour aller tenter une frappe qui n'a pas lieu d'être. Mais bref. Bayo. Mais lui, à quel moment c'est un œuf? Il n'arrivait même pas à couper des centres. Quand t'avais des centres qui venaient sur lui, il te mettait une tête, mais d'une façon tellement agressive que limite la balle ne comprenait même pas où elle devait aller. Eh, c'est une dinguerie. Ah, le grand Bayo. Bref. Lui, je crois que c'est Jean-Philippe Bamin. Son entrée en jeu était catastrophique. Ce mec-là, milieu défensif, il ne rassure pas. Que ce soit défensivement ou offensivement. Moi, je me disais que Tchouaméni était le seul milieu défensif qui se restait avec la balle. Mais aujourd'hui, j'ai découvert Jean-Philippe Bamin. Mais bref. Maintenant, on va parler des points positifs. Le sauvetage d'Odilon Kosunu à la fin du match. Heureusement pour les Ivoiriens. Mais sinon, bon match en général. Amad Diallo qui m'a régalé ce soir. En plus, le but qu'il met, c'est sa spéciale. Faudra bien protéger ce jeune crack, hein. Moi, je vous le dis. Yann Diomandé, j'ai bien aimé le match. Même si je trouve qu'il n'a pas été beaucoup servi. J'aurais bien voulu le voir un tout petit peu plus, mais il n'a pas été énormément servi. Et je vais terminer par Inao. Franchement, qu'est-ce qui l'empêche de jouer à la place de Seko Fofana? Moi, c'est la question que je me pose. Certes, tu remarques qu'il manque d'expérience. Dans ses duels, dans ses courses, tu vois qu'il n'y a pas encore l'expérience parce que des fois, il s'agite beaucoup. Mais sinon, il a du talent. Le toucher de balle, capacité d'élimination, moi, j'aime bien. Si tu as joué avec un Seko Fofana qui s'agite dans tous les sens, qui court dans tous les sens, Inao, il peut t'apporter un peu plus.
Mais sinon, bref, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, ils ont fait une trêve. Voilà, ils nous ont obligés à subir cette trêve-là. Nous, on ne voulait pas de votre trêve. On voulait un vainqueur. Comme ça, Internet sera retourné ce soir. Et nous, on allait se régaler. Mais en fait, non. Bref, dites-moi ce que vous en pensez du match dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Depuis quand Cameroun-Côte d'Ivoire, depuis quand vous aimez la paix? Comment ça, match nul? Moi, on savait qu'après ce match, il y a encore un autre match dans les commentaires, dans les lives, dans les guerres. Comment vous faites des choses comme ça? Comment vous faites les choses comme ça? Il devait avoir normalement un Moudia qui devait gagner. Pas match nul. Depuis quand Cameroun-Côte d'Ivoire, c'est match nul, je ne comprends pas. Là, vous avez gâché la joie parce qu'on sait qu'après ce match, il y a un autre match sur les réseaux sociaux. Et on allait s'asseoir, passer la nuit sur ça, demain sur ça, et le reste de la carte sur ça. Franchement, j'ai mal. J'ai mal. Comment? Où est la joie? Où est les bérets? On est sur comment? Ouais. C'est ce qu'on appelle football. Ouais, moi-même j'ai déposé. Hein? Donc, histoire de belle famille et tout ça là. Donc, c'est réel. Ouais, ça c'est du football. En tout cas, chapeau à la Côte d'Ivoire et au Cameroun parce que vous avez respecté nos yeux. Dès que le match a commencé, ton cœur bat du début jusqu'à la fin. Tout le monde s'est donné. Non, les Ivoiriens, vous avez mouillé le maillot. Les Camerounais, vous n'avez pas laissé. En tout cas, c'est bien. Bon, 1-1 là, c'est mieux. Voilà, 1-1 là, c'est mieux. Hey! Ouais, je suis content. Je tiens aussi à dire merci à tous ceux qui ont utilisé mon code promo. Un bébé tôt sur Isbet. Les gars, on continue. Mais ensemble. Ouais, je suis d'accord. Vrai qu'on n'a pas gagné, mais le football qu'ils nous ont servi, les gars, non. Franchement, ça mérite des applaudissements. Franchement. Non, les gars, les siphons, les éléphants, nous sommes fiers de vous. Vous avez joué avec le cœur, vous avez mouillé le maillot. Vous avez montré que vous êtes là. Vrai que on n'a pas gagné. On devait gagner ça normalement, mais c'est le sort du destin. Amad Diallo, les gars, je veux voir des cœurs et des commentaires qui disent que Amad, tu es fort. Amad Diallo, tu es fort. De l'attaque à la défense, dans le milieu de terrain, franchement, les gars, vous avez joué ballon. Mais, caissier, pardon. Caissier, capitaine Capi, pardon, caissier. Faut battre mes soeurs. Si tu fais un régime seulement, tu diminues un peu ton poids là. Tu vas voir comment le football sera facile, lucide pour toi. Sinon, tu es trop fort pour rater ces choses d'occasion. Les Ivoiriens, le monde entier a vu qui nous sommes. Ils nous ont sous-estimés depuis le début. Ils ont osé dire, nous les champions actuels d'Afrique, nous ne sommes pas favoris. Nous ne faisons pas partie des favoris. Nous avons montré que là, un éléphant là, il vient doucement puis il cogne. Qu'un éléphant charge, on ne l'arrête pas. Franchement, bravo. Non les gars, je suis fier. Non mais quel match. Mais quel match intense les gars. Dieu a épargné les Ivoiriens. Oui, Dieu a épargné les Ivoiriens cette fois-ci. Mais prochainement, nous on va vous avoir. Ah! Les Ivoiriens ne sont pas faciles, hein? Les gars là nous ont torturés comme ça là. Mais ça, c'était en première mi-temps. C'était en première mi-temps. Deuxième mi-temps, nous on vous a largement dominé. Vous-même vous avez vu. Vous avez vu. Donc avant de nous gueuler là, préparez-vous. Préparez-vous avant de nous gueuler. Oh. Nous ne sommes pas vos camarades. C'est vrai, en premier mi-temps, vous avez un peu tenu. Mais en deuxième mi-temps, nous, on vous a mangé. De tous les plans, on vous a dominé. Ça dit, ça c'est le plus beau match de la CAN. L'un des matchs les plus difficiles de cette compétition. Non, les Ivoiriens, vraiment, courage. Courage quand on se prend devant. Non, le match, non, tout était propre. Tout était propre. Vraiment, tout s'est bien passé. Ce qui est sûr, chacun va dormir en paix. Chacun va dormir en paix. Imaginez un peu les Ivoiriens nous frapper. C'est que nous sommes foutus. Ils vont prendre même un mois, s'asseoir sur nous. Mais Dieu ne dort pas. On va se prendre devant, Inch'Allah. Le prochain match, Dieu fait qu'on traverse ensemble. Le prochain match, c'est à 13h. À 16h, vous partez dormir. Nous, on finit une fois avec vous. On vous met KO. Putain. Match nul entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, une intensité folle, de l'engagement dans le bon sens du terme, de l'agressivité. Un match qui te fatigue les yeux alors que tu ne joues pas, tu es fatigué alors que tu n'as pas joué le match. Mais c'est un match nul encore une fois qui montre qu'en fait cette CAN, la CAN du non-pressing. En fait,
Tout le monde se fait plaisir, tout le monde se partage des points. Et voilà, les gros entre eux et les petits, enfin les outsiders qui rapprochent les favoris. Vas-y, on se presse pas entre nous. C'est quoi ça? Moi, ce que je retiens de la part des Camerounais, c'est le mental. Frapper plusieurs fois la barre. Et à l'image de... Je mets lui parce que franchement, je l'ai kiffé. C'est inspiré de Rigo Bersong aujourd'hui ou quoi? Je l'ai bien aimé. Et Young, t'es suivi par le Barça, chef, je t'ai surveillé, hein? Pas le bas. Comment il rentrait là? Comment il rentrait là au début en première mi-temps? Surtout, il cassait les lignes rien qu'en avançant et il se projetait. Non, franchement, le Cameroun m'a surpris dans les petits espaces, dans les petits périmètres, à bien s'en sortir et tout. Ils auraient pu marquer 2 buts, mais bon, malheureusement, il y avait 0-0 à la mi-temps. Même si t'as la Côte d'Ivoire avec Amad Diallo qui marque, encore une fois, son 2e but de la compète, ils ont pas lâché. Égalisation. Et franchement, c'était mérité, ils méritaient pas de perdre, les Camerounais. Certes, on les vanne parce qu'ils sont pas allés à la Coupe du Monde, mais ils montrent ce soir. Nous, les cons lècherons, on peut tomber sur l'une des 2 équipes en quart de finale, si je me trompe pas, à ne pas négliger. Merci pour le spectacle. Merci aux acteurs pour le spectacle. Vous là, je vous avez dit match de Côte d'Ivoire contre Cameroun. Là. Soit on gagne, soit on fait match nul. Et puis ça, mais c'est pas match nul en tant que... C'est pas payé sur Ivoirien. Bon, je suis Ivoirien, c'est pour ça que je dis, mais c'est pas payé sur Ivoirien. Normalement, on a fait 2-1. On a fait 2-1, mais comme vous n'êtes pas prêt pour le débat, vous n'allez pas assumer. Sinon, vous savez qu'on a fait 2-1. Mais avant de commencer la vidéo, c'est d'accord, abonnez-vous, activez la notification et partagez la vidéo pour ne pas rater la prochaine vidéo. Maintenant, pour tous les marques qui ont été veulent contacter, laissez-moi juste un message. On peut maintenant commencer, j'ai beaucoup à dire. Déjà, vous ne pouvez pas passer sans remercier Kosonou. Pour ce qu'il vient de faire, l'argent à la dernière minute, ce qu'il a fait. On doit le remercier. Pour moi, il a bien joué. Je ne sais pas pourquoi Perruque là sont plus bien dans les vidéos. Je ne sais pas. Pourtant, il a acheté ça à 6 millions. Prochainement, il a pu acheter les Perruques aussi cher. Prochainement, il a pu acheter. Mais on va s'asseoir tous et puis on va applaudir Amad. Pour moi, c'est un très bon joueur. Amad, Yann Diomandé. Pour moi, ce sont les hommes du match. Ils ont bien joué. Kessié, je n'ai pas trop compris son jeu aujourd'hui. Franchement, il n'y a pas à vous mentir. Le match d'aujourd'hui, là, c'était un match qui était chaud. Mais je ne suis pas encore très satisfait du jeu de la Côte d'Ivoire. Donc, franchement, ressaisissez-vous. Aujourd'hui, on a fait match nul. Premier match, on a gagné. Deuxième, on a fait match nul. Il faut que le troisième, là, on gagne quand même. Ça va faire plaisir. C'est le 31 décembre, on rentre dans la nouvelle année. Donc, s'il vous plaît, faites-nous plaisir. Et puis, abonnez-vous pour plus. Ouais, abonne-toi. Tu es Ivoirien. Abonne-toi. Je suis ton frère Ivoirien. Il faut t'abonner. Tu es Camerounais. Je vous aime aussi, les Camerounais. Abonne-toi. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui doit gagner. Normalement, on a fait 2-1. Moi, 1-1 mais je suis pas satisfait. On a fait 2-1. Mais comme vous êtes gris, vous n'allez pas assumer. Sinon, les vrais Camerounais, ceux qui sont vraiment Camerounais, qui sont contents de leurs origines, là, venez assumer dans les commentaires qu'on a fait 2-1. Merci. Ce match, c'était plus qu'une Coupe du Monde, les gars. Le Cameroun, vous êtes les meilleurs, petits frères. Oh, nous, tu connais le ballon. Namasso, tu es le meilleur joueur de tous les temps. On ne pouvait pas perdre le match. Oh, vous êtes fous. Si ça n'allait pas avoir Mbappé entré au stade avec Tchouaméni et Koundé, vous êtes malades. On tire les champions entiers comme ça, on les met dans la poche, on parle avec eux. Vous êtes fous. Petit frère, vous êtes dit quoi? Ça, c'était la vraie finale, le match-ci. Ils ont respecté nos organes, petit frère. Quand 2 puissants s'affrontent, c'est comme ça, petit frère. Rendez-vous devant seulement parce qu'on va manger le Mozambique. Les Gabonais, vous avez vu comment on joue au football? Pas les pètes là. Toute l'Afrique contre nous, petit frère, on s'en sort toujours. Nous sommes les lions. Merci les gars. Les Camerounais, vous avez eu la chance. Continuez à prier ce Dieu-là. Le Dieu que vous priez là, continuez à prier. Vous avez pris l'an pour mettre dans le maillot. Au lieu de prendre cet argent, faire les routes, les ponts, arranger le pays, arrêter tout ce qui est poussière, finir tout ce qui est poussière au Cameroun, vous prenez cet argent pour mettre dans le maillot. Voilà ça maintenant, vous êtes nuls. Mais Cameroun sera éliminé parce que Mozambique va faire le taf. Vous avez eu la chance. Ce riz couché là, on va manger ça. Cameroun, on va vous tabac. C'est pas gâté. Priez Dieu, ne croisez plus la Côte d'Ivoire. Ils ont refusé le premier but. Vous là, vous là, on vous attend au tournant. On vous attend au tournant. Et toi, allez voir but comme d'habitude. Sinon, le premier but là, c'est but. C'est but. Nous, on joue ballon. Cameroun, vous avez eu la chance. On a dominé du début jusqu'à la fin. Mes joueurs sont forts. Les meilleurs d'Afrique. J'ai dit la canne, nous, on remporte. Vous avez eu la chance, Camerounais. Vous avez eu la chance. Vous avez eu la chance. Mais c'est pas gâté. C'est un rejob. La Coupe d'Afrique des Nations. Vous comprenez maintenant? Après toute cette soirée, est-ce qu'il vous en faut plus? Non, parce que pour ceux qui ont raté ce match aujourd'hui, entre la Côte d'Ivoire, le Cameroun, ont raté le match de cette Coupe d'Afrique des Nations. J'ai vu Diallo à la base démarrer le bal en inscrivant ce but incroyable en dehors de la surface. Et voir Thiam 2 quelques secondes après inscrire ce but. On dirait que je n'ai toujours pas compris l'effet qu'il a mis dans le ballon.
pour que de cette distance, le ballon vienne littéralement lober. Le gardien, mais de quelle manière? Les joueurs étaient sur tous les ballons. Les deux équipes ce soir, c'était une vraie opposition de force. Et telles les statistiques du match au final, ça finira match nul. Franchement assez étonné du niveau du Cameroun, qui arrive à proposer un tel contenu contre les champions d'Afrique, qui auraient d'ailleurs pu les battre dans un monde. La Côte d'Ivoire qui fait pourtant de son mieux, qui sort littéralement toute son artillerie, mais qui n'arrivera absolument pas à proposer plus. On le savait les gars, on nous disait que la Coupe d'Afrique des Nations n'avait pas de buzz. Mais les vrais spectateurs savent que cette coupe commence lentement et au fur et à mesure, ça devient la meilleure compétition. Les spectateurs eux-mêmes en témoignent aujourd'hui. Quand j'ai vu Mbappé, Tchouaméni, Koundé et bien d'autres qu'il n'y a pas sur cette image, va falloir respecter un jour. Va falloir respecter pour de vrai. Un partout, Côte d'Ivoire, Cameroun, le match tant attendu les gars, attaque des titans comme je vous l'ai dit ce matin, aucune équipe voulait lâcher. Franchement le match était incroyable, c'est l'un des meilleurs matchs de cette CAN, franchement depuis le début, incroyable. Je vous jure les gars, je suis à la salle carrément, 1 minute du match, j'ai pas loupé. Non parce qu'il fallait... Vous voyez les matchs là qui vous font faire crise. Je vous jure, je stressais, on dirait même il y avait mon équipe qui jouait. Donc c'était une dinguerie. Franchement, ils ont dead ça. Incroyable. Et je répète encore, c'était l'un des meilleurs matchs techniquement, tactiquement. En fait, ils sont trop forts. Les deux équipes, je vous jure, incroyable. Malheureusement, le premier but de la Côte d'Ivoire n'a pas été comptabilisé. Il a été compté hors jeu. C'est dommage, ça aurait pu faire la différence. Voilà, ça aurait pu faire la différence. Mais là, on finit sur un match nul. Du coup, voilà. Mais le match est incroyable, les gars. Le match est incroyable. On n'a pas été déçus. On n'a vraiment pas été déçus. En tout cas, si les deux équipes elles se recroisent, elles vont se recroiser quand? Si elles doivent se recroiser en même. Jusqu'en demi, un truc comme ça. Demi ou finale. Demi ou finale. Donc, on verra bien. Les Marocains ne sont pas du tout contents de la Côte d'Ivoire. Comment on peut faire un match nul face au Cameroun? Les gars, concentrez-vous un jour. C'est pas le Cameroun qui avait vous gagné ici. Non, on n'est pas du tout content. C'est une victoire pour le Cameroun. C'est ce qu'on ne voulait pas. C'est ce qu'on ne voulait pas. Chaque fois on vous parle, c'est la même chose. Toi, Yaya Fofana, ballon là, tu es bien sorti. Reste dans ton poteau, tu as quel problème? C'est possible de jouer, tu peux jouer, tu quittes là. C'est quoi? Chaque jour, c'est vous. Chaque jour, c'est vous. Aujourd'hui, ils ont une aussi, vous êtes content. On n'est pas du tout content. Le prochain match, vous devez gagner. On n'est pas du tout content. En fait, c'est Eto'o qui avait raison. C'est Eto'o qui avait raison. Marc Brice est un imposteur. Marc Brice est un imposteur. Comment t'as pu cacher ça pendant 2 ans là? Franchement, quand tu vois le match aujourd'hui Côte d'Ivoire-Cameroun, moi, avant la CAN, j'aurais jamais pu m'imaginer que le Cameroun avait ce niveau-là, les gars. Jamais. Quand tu vois des Namazo qui sont de base numéro 9, tu le replaces au milieu de terrain, c'est fort. Baliba qui retrouve son niveau, le numéro 5 là, Tolo. Mais c'est grave aussi. Il y a des trouvailles, Koto JR, c'est pas mal derrière aussi. Oh, devant, t'as un Kofané, bon. T'as Young, en fait, t'as 2 points qui sont à un haut niveau. Franchement, Cameroun, ils m'ont impressionné ce soir. Franchement. Je vais pas dire que je suis déçu de la Côte d'Ivoire, non, parce qu'ils ont joué leur match. C'est surtout le Cameroun qui était bon. Le Cameroun aurait même pu gagner à la fin, avec un 3 contre 1 mal géré, parce que la passe n'est pas dans le bon tempo. Après, si Mbemo la remet une touche, ça peut créer un petit truc, mais bon. Franchement, le Cameroun m'a étonné. Bon, Côte d'Ivoire, il y a des joueurs que, voilà, on ne cite plus. Fofana qui, franchement, au milieu de terrain, il était bon aujourd'hui. Amad Diallo, j'en parlerai de lui dans une vidéo spéciale parce que c'est grave. Un peu déçu de demander, mais franchement, le Cameroun, moi, ils m'ont impressionné. Eto'o, t'as bien fait de te battre contre Brice et de donner la liste là avec le nouveau coach là, parce que franchement, c'est cohérent. Il y a moins de stars, mais c'est cohérent. Franchement, étonné. Bravo au Cameroun, parce que je m'attendais pas à ce niveau-là et c'est pas mal. C'est encourageant pour la suite. Bon, le match est fini, on a fait nul, on a fait exprès de ne pas les gagner, mais il y a beaucoup de déchets, il y a eu beaucoup de déchets dans notre jeu, surtout l'attaque, disons le milieu, il y a eu trop de choses à faire. Mais les gars, vous êtes à féliciter, on croise le Gabon, on le chicote depuis en avance, Cameroun va croiser Mozambique, franchement ce que vous avez fait c'est à féliciter, le Cameroun ne pouvait pas nous battre. Comme j'ai dit, il y a eu beaucoup de déchets, sinon on pouvait les gagner, mais c'est pas grave, c'est les champions d'Afrique,
c'est pas grave. Ce qui me fait mal, il n'y aura pas assez de bérets. On voulait les gagner pour allumer la télé. On voulait les gagner pour alimenter. On voulait les gagner pour montrer que c'est pas la même chose. C'est nous les champions. Mais ils ont donné quoi et âme. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Malgré ça, c'est nous les champions. On est resté fort. On a toujours été fort. Le gardien hier, Fofana, franchement, il y a beaucoup de choses à revoir. Moi, ici, un gardien, moi, il y a à t'apprendre. Hier, Fofana, moi, ici, un gardien, il y a beaucoup de choses à t'apprendre. Il y a beaucoup de choses à te dire. Le but que tu as encaissé là, moi, en montant, il ne pouvait pas encaisser ça là. Mais c'est pas grave. Tout ça, c'est les aléas du football. Encore une fois de plus, au moment où les Maliens nous soutiennent, on ne peut même pas gagner. Hein? Les Maliens, merci pour votre soutien. On est ensemble, c'est la famille. Face à Comores, on voit quelque chose. On est ensemble, les gars. Ça servait à quoi de gagner? Il n'y avait pas lieu de gagner. Mais on sait que Gabon est déjà mort. On est là, on est dans le thème de finale. Tout est déjà mort. On fait du mal aux enfants. On va les tuer alors qu'ils sont déjà morts. Donc, vous avez vu le match. Nous, on a vu le match ici en direct en live. On monte les stades, monte les stades. On voit les stades. Voilà, reviens ici, reviens ici. C'est que ce qu'on vous a monté là. C'est pour vous dire que ce qui arrive là, c'est pas précis. En tout cas, prêtez-vous. Gabon, c'est là où vous venez pas au stade. C'est que vos amis vous a fait là. On vous fait le titre, le quartier, on est pas plus long. Nous là, c'est 6 ou bien 7. Vous voyez que ça me demande de regarder comment. En tout cas, on est déjà là. Avant Diallo, c'est fort. Il y a pas l'homme pour toi. Avant Diallo, vous allez en moi. Allez, il est pour une à Paris. En tout cas, les gars, c'est franc. Et puis, tous ceux qui veulent de la qualité sur la canne, nous, on est là sur le football africain. Il y a des petits football africains. Il y a Tangela Tonton, vite dessus, et puis on ensemble. Ouais, match nul 1-1. Que des regrets, au fait. C'est pas possible. On met un but. Le plus dur, c'est qu'on met un but. On n'arrive même pas à gérer. Incompréhension totale. C'est-à-dire, on confond précipitation et vitesse. Toi, là, Fakoum Bayo, si tu ne veux pas, faut fuir. Tu fous rien, c'est pas possible. Toi, là, tu ne mérites même pas de jouer en sélection. Toi, tu es pro, toi. Toi, tu es pro. Et on joue à 9 aujourd'hui sur le terrain. Fakoum Bayo, toi, il ne veut même plus te voir dans le match des Cannes encore. Tu es nul. Moi, je te dis ça aujourd'hui. Kessier, toi, vraiment, ouais, merci. Merci beaucoup pour ce que tu nous as raconté. Tout ce que tu nous as donné. Tu es lourd, tu pèses 5 tonnes. Franchement, Kessier, quoi. Et maintenant, le Cameroun, tu ne peux même pas lever ton niveau. Lamentable. Merci à Petit latéral droit là. Doué. Guéla Doué, tu es fort, Petit. Merci à Kosunu. Merci à tous les autres. Yann demandé, toi, tu as apporté un peu les petits trucs. Nos milieux de terrain, franchement, ils sont à la ramasse. Ibrahim Sangaré, Seko, Kessier, zéro et tous. C'est Cameroun comme ça, vous ne pouvez pas taper Djebel comme ça, équipe Djebel. Franchement, quoi. Vous voulez donner le nom au Camerounais. Un match, on a gagné 0. Et puis, basta. Merci à Petit Amad Diallo. Péri, continue de jouer comme ça. On a vu ceux qui élèvent le niveau quand ça arrive dans les grandes équipes. On dirait les moi, ils ont peur. Vous allez élever votre niveau quand en sélection, franchement. Il y a des non-milieux de terrain, on doit tout vous éradiquer. Franchement, Fakoum Bayo, toi, tu joues contre nous. Voilà, et puis Valentin Guessan. Guessan, il est rentré, on dirait même, on n'a pas fait un remplacement. Non, ouais, match, on devait gagner. On est venu faire match les Camerounais. Ils ont joué quel ballon? On frappe et Gislain connaît tout ça, ça s'en globé. Et il y a Fofana aussi. Fofana, il ne sait pas lui, c'est quel type de gardien lui. Moi, je ne suis même pas content des résultats, ça là. On sait un match, on devait gagner un match, ça là. On fait le plus dur, on met un but. Géré. Oh, franchement. Eh, famille, contre-attaque des Camerounais à la dernière minute. Famille, non. C'est pas bon. Finalement, le match s'est terminé. Le match entre les éléphants et les lions indomptables du Cameroun. Franchement, incroyable match des Titans. Le match s'est soldé 1-1. Franchement, c'était incroyable. La Côte d'Ivoire qui ouvre le score à la 52e minute, 51e minute. Et le Cameroun qui égalise à la 57e minute ou 58e minute. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire marque 5 minutes après, comment on appelle, les Camerounais égalisent. Franchement, c'était un match de fou. Mais franchement, moi, j'ai jamais imaginé que ce match pourrait se solder par, comme on appelle, par un match nul. De toutes les façons, rien n'est encore mort. Tous les deux équipes vont forcément se qualifier à la 8e de finale. Parce que je crois la Côte d'Ivoire va croiser Gabon. Gabon aussi n'a pas lockdown. Et les Camerounais, eux aussi, je pense qu'ils vont aller croiser Mozambique. Donc vous voyez que ces deux équipes, forcément, sont parties pour la 8e de finale. En tout cas, franchement, le match a été incroyable. Félicitations aux deux équipes et puis voilà, on est ensemble.